Donc, bonjour à toutes et à tous. Pour cette vidéo, on va aborder un peu plus en détail le périnée dans le postpartum. Vous avez accouché et les sensations dans votre corps vont peut-être être différentes dans les jours qui vont suivre l'accouchement. Votre périnée peut se faire un peu plus appel à vous. Il est possible que vous ayez des sensations de pesanteur, des sensations douloureuses au niveau de ce périnée. Il est possible que vous ayez des difficultés à retourner aux toilettes, que ce soit à la selle ou que ce soit pour l'émiction, pour aller uriner. Certains symptômes doivent vous alerter. En postpartum, il n'est pas normal d'avoir des fuites urinaires, il n'est pas normal d'avoir des difficultés à retenir les gaz et les sels, il n'est pas normal d'avoir des sensations de pesanteur, il n'est pas non plus normal d'avoir des sensations douloureuses sur le long terme, notamment au moment de la reprise des rapports sexuels. Si vous avez ce genre de symptômes, parlez-en avec votre professionnel de santé, que ce soit votre gynécologue, votre sage-femme ou votre kiné. Pour protéger votre périnée dans les premières semaines qui vont suivre l'accouchement, tout d'abord, évitez de porter des choses lourdes. On dit de façon habituelle, évitez de porter plus lourd que votre bébé. Donc n'hésitez pas à mettre à contribution votre entourage pour les courses du quotidien et les éventuels efforts nécessaires. Évitez aussi de tirer ou de pousser des choses trop lourdes et évitez surtout la reprise de sport à impact dans les premières semaines qui suivent l'accouchement. Évitez toute reprise des abdominaux sans avoir un accord de votre professionnel de santé. Les sports qu'il va être possible de reprendre après l'accouchement sont la marche et les pratiques douces comme le yoga postnatal. À partir de 6 semaines après votre accouchement, vous allez pouvoir débuter la rééducation du périnée. Celle-ci peut se faire soit avec un ou une sage-femme, soit avec un ou une kiné. Pour rééduquer votre périnée, il y a plusieurs méthodes qui existent. La méthode va dépendre de votre professionnel de santé. Donc n'hésitez pas à tester une ou plusieurs méthodes si jamais vous trouvez que la première ne correspond pas à votre corps. La première méthode qui existe, ça va être la méthode dite manuelle. Donc votre professionnel de santé va vous proposer de vous examiner, de faire un toucher vaginal et à l'aide de ce toucher vaginal va pouvoir contrôler des exercices qu'on va vous proposer de faire. Ce sont soit des exercices de visualisation, soit des exercices où on va vous demander consciemment de serrer votre périnée. La deuxième méthode, c'est la méthode dite avec la sonde. Donc là, votre professionnel de santé va pouvoir vous proposer d'utiliser une sonde que l'on va insérer en intravaginal et la sonde va être reliée à un ordinateur et sur la base d'une vidéo un petit peu ludique, on va vous demander de venir contracter votre périnée autour de la sonde et on va venir jouer sur la tenue, la longueur de la tenue et sur l'intensité de la contraction. Selon moi, il est extrêmement important de faire au moins un bilan périnéal et un bilan abdominal. Le bilan abdominal ne pourra se faire qu'avec un kiné. Les sages-femmes ne peuvent pas vous accompagner pour ce suivi. Il n'est pas toujours nécessaire de faire de nombreuses séances pour la rééducation, que ce soit du périnée ou des abdominaux. Mais il faut au moins faire un petit peu un point sur où est-ce que vous en êtes dans votre corps. À savoir que votre kiné va pouvoir aussi surveiller la présence d'un diastasis, c'est-à-dire d'un écartement de vos abdominaux au niveau des grands droits, et le traiter si jamais cela était nécessaire. Donc, en conclusion, attention à toutes les infos, à tous les symptômes que va vous transmettre votre périnée. Ils veulent dire quelque chose, c'est un warning que vous envoie votre corps. N'hésitez pas surtout à vous reposer et à prendre conseil auprès d'un professionnel de santé pour évaluer cela.